Salut à tous, bienvenue concernant Jules Koundé et on va essayer de voir aujourd'hui si c'est le défenseur idéal pour le Barça ou non parce que les infos l'envoient clairement au Barça, en tout cas c'est Sport qui dit clairement que Xavi le veut pour la saison prochaine parce que comme vous le savez le Barça voudra à tout prix un top défenseur et un top attaquant, je vous le dis depuis longtemps, mais on parle même de 4 recrues en défense, on parle de 2 latéraux, donc un côté gauche, un côté droit et 2 centraux, un qui arrivera libre, certainement Christensen et un autre donc qui sera payé, on parle de De Ligt, Lisandro Martinez ou Koundé, mais en tout cas Xavi lui voudrait vraiment Jules Koundé. On va voir maintenant dans cette vidéo si c'est le bon défenseur ou non, et il y a plusieurs points à prendre en compte. On va commencer par le premier point, c'est par rapport au côté leader. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Barça manque vraiment d'un gros leader en défense. Piqué, on sait très bien que normalement il va prendre sa retraite, et puis même ça n'a jamais été un énorme leader, j'ai trouvé, au Barça. Mais du coup, Koundé, pour moi, ce n'est pas du tout un véritable leader. Je dis pas que c'est un joueur qui a besoin justement d'avoir un patron à côté de lui pour pouvoir performer, pas comme par exemple un Varane ou quoi. Pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour moi, Koundé, c'est pas lui qui va porter son équipe. Alors qu'il a du caractère et il peut vraiment créer sur ses coéquipiers, il peut prendre des décisions, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas lui vraiment qui est ce côté leader. Donc du coup, pour moi, si le Barça achète Jules Koundé, c'est pour que Araujo devienne le leader de la défense. Pour moi, ça me paraît assez clair. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais du coup, Araujo leader. Le problème chez lui, c'est que il est encore un peu trop jeune et manque d'expérience. Et pour moi, un leader de défense, c'est un joueur qui, ok, a du caractère, ok, sait motiver ses joueurs, ok, il est exemplaire, mais il faut aussi que sur le terrain, il soit exemplaire. Parce que Araujo, c'est encore un jeune joueur qui peut encore faire des erreurs et qui peut des fois faire des mauvais matchs. Et pour un leader, c'est compliqué quand même, hein. C'est bien d'avoir un leader quand même qui a beaucoup d'expérience, qui a quand même beaucoup plus d'accomplissement dans sa carrière et qui peut vraiment apprendre des choses à ses coéquipiers plutôt qu'Araujo qui doit encore apprendre. Donc du coup, pour moi, un leader, ça aurait été mieux que ce soit un joueur quand même beaucoup plus expérimenté. Maintenant, la situation du Barça ne peut pas non plus tout avoir. Après, du coup, pour revenir sur Jules Koundé, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, vous le savez, depuis longtemps. Et en fait, par rapport à ses qualités, elles sont très 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 nombreuses. Parce qu'en fait, Xavi, s'il le veut, ça me surprend pas du tout. En fait, Jules Koundé, c'est un défenseur très rapide déjà. Par rapport à ça, c'est une excellente chose parce que le Barça joue quand même très haut sur le terrain. Et avoir un défenseur aussi rapide, ben, du coup, ça couvre beaucoup d'espace et ça fait beaucoup de bien parce que Araujo est très rapide, ok, mais à part lui, il n'y a personne qui est rapide dans la défense du Barça. Mais après, c'est aussi un défenseur qui n'est pas très grand. Il mesure 1,78 m. Pour un défenseur, c'est vraiment assez petit même. Mais ce qui est bien, c'est qu'il compense beaucoup avec son jeu de tête qui est énorme parce qu'il gagne 62% de ses duels aériens. Et ça prouve clairement qu'il arrive à s'en sortir parce qu'il a une très bonne détente et aussi il arrive à très bien juger aussi la trajectoire du ballon tout simplement. Du coup, il compense énormément par rapport à ça. Maintenant, Koundé, il est très complet dans le sens où déjà bah, le pied il est très fort, il peut beaucoup porter la balle et amener du danger offensivement carrément, mais il peut aussi jouer à plusieurs postes. On l'a déjà vu évoluer au poste de latéral droit, notamment en équipe de France, et ça n'a pas toujours été incroyable, mais il a très très bien dépanné. Et quand tu sais qu'au Barça, bah, il n'y a pas grand monde, il y a Daniel Alves quand même qui est très âgé, il y a Dest qui n'est pas toujours au top, bah, c'est vrai d'avoir une solution comme Koundé qui pourrait dépanner là-bas, ça ferait quand même beaucoup de bien. Et mis à part ça, il peut jouer en défense centrale dans une défense à 4 et dans une défense à 3. On l'a déjà vu, il a déjà beaucoup apporté dans les deux systèmes. Et pour moi, c'est une chose ultra importante parce qu'on sait que Xavi, par exemple, il a des compos très flexibles. On l'a vu face à Chico Madrid, que ça a commencé avec un 4-3-3, mais il y a pas mal de fois, ils ont joué avec une défense à 3. Et vous voyez le rôle hybride que Daniel Alves a. Bah, Koundé aussi pourrait l'avoir, un peu moins offensif peut-être, mais il pourrait beaucoup beaucoup apporter aussi en tant que défenseur, donc qui pourrait changer des fois une défense à 2, des défense à 3, mais dans les deux cas, il apporterait énormément. Du coup, c'est vraiment un profil qui ferait énormément bien au Barça et qui pourrait beaucoup apporter dans le style de jeu de Xavi. Ça, il faut le dire. Après, défensivement, il a quand même 60% de jeu gagné, donc au sol. C'est quand même un défenseur très bon dans le 1 contre 1, très solide. Et même s'il peut se faire dribbler, il est tellement rapide qu'il peut toujours rattraper. Et du coup, ça fait quand même qu'il a beaucoup de qualité. Moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, l'international français aussi, ça il faut le dire. Et par rapport à tout ça, moi je suis vraiment fan de ce joueur par rapport à toutes ses qualités. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, il pourrait peut-être avoir mieux que Jules Koundé. Parce qu'en fait, le vrai problème chez lui, c'est qu'il va coûter très très cher. Ça ne m'étonnerait pas que Séville en demande 60 à 80 millions d'euros pour lui. C'est énorme, ça on le sait. Mais il pourrait demander parce qu'il y a une énorme cote sur le marché, il y a beaucoup de clubs intéressés. Donc du coup, pour moi, si jamais on met autant d'argent sur Jules Koundé,
c'est un peu trop. Même si il a d'énormes qualités qui pourraient beaucoup apporter, pour moi, c'est un peu trop. Autant miser sur un De Ligt, par exemple, ou pour moi, vraiment, le joueur idéal serait Rudiger. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais pour moi, c'est Rudiger qu'il nous faut. Un joueur avec autant d'expérience, avec autant de vices. Ça pourrait vraiment être lui le vrai leader de la défense. Et il pourrait beaucoup faire grandir nos jeunes défenseurs comme Eric Garcia ou Araujo. Après, voilà. Je sais pas comment vous en pensez. Est-ce que pour vous, Koundé, c'est le défenseur idéal ou vous voyez peut-être d'autres joueurs mieux que lui? Et sinon, moi, je vous dis peace.